Regarde, jette un coup d'œil à tout ça ici. Regarde la vue que ça donne d'ici en haut. Et là, une rangée de Ferrari. Mustang, Porsche à côté. Regarde là-bas l'autre Porsche. Mercedes Dodge Charger. Waouh, regarde la Challenger blanche. RT. Regarde le niveau de cet événement, cet endroit, mes amis. Préparez-vous, il va y avoir une série de vidéos ici. Horrible! Ici, c'est un vrai film d'horreur. Regarde, mec, comme c'est beau ces voitures. On continue. Allez, je vais tout vous montrer. Regarde comme c'est cool. L'organisateur de l'événement a demandé d'apporter la Camaro à côté des Ferrari. Il a dit, mets-la à côté. Ici, ça a tout son sens. Votre avis? J'ai trouvé l'attitude sympa. Mec, cette Camaro est superbe. Et ce n'est pas qu'un bruit de moteur. Cette Camaro a une histoire. Mec, Elle est stock, non? Cette voiture, c'est presque une NASCAR. Là, c'est vraiment une NASCAR, ce truc. Les Ferrari 308, 355. Bonjour, ça va? Bonjour. Oh, félicitations, incroyable mon pote. Merci beaucoup. Je peux voir l'intérieur? S'il vous plaît. Oh mon animal, quel bruit. Waouh, quelle voiture. Ici, elle est dans sa configuration entièrement d'origine. Entièrement d'origine. Il n'y a rien de changé, non? En fait, son moteur a un arbre à cam. Ah, tu as fait une mise à jour mécanique pour donner un petit coup de boost. Il y a un arbre à cam. Il y a une reprogrammation. Il y a un échappement. Oh, c'est fou, tu rigoles. Je plaisante. Ça doit être amusant, hein? C'est très beau. Félicitations. Très beau, fantastique. Ressens l'odeur de cette vieille voiture, mec. Merveilleux. Félicitations, mec. Merci Lucas. Merci. Eh bien, bonne journée à vous, bon événement. Regarde la Ferrari noire là-bas. Ça va bien ensemble ou pas? Je trouve que ça va bien ensemble. Je trouve que c'était une idée fantastique. C'est dingue. Lucas. Regarde là-bas, allons voir. Oh là là. Tu as fait tout ça depuis le Brésil? Oui. Toute la mise à jour a été faite à São Paulo, à l'entrepôt Z28, celui de Di Maria. Di Maria, exactement. Cette voiture lui appartenait. Ah, elle lui appartenait. Nous l'avons achetée en 2023. Je l'ai amené ici, déjà amélioré et prêt. Déjà prêt. Mais il a apporté tout le matériel des États-Unis, n'est-ce pas? Ah oui, là-bas, tout est de la meilleure qualité, importé. Sacré engin, il doit bien rouler. Ouais. Il dit qu'il a 400 chevaux à la roue, non? C'est beaucoup. C'est beau, hein? Félicitations. Merci mec. Très sympa, félicitations. Merci. Regardez là-bas, encore des figures. On continue. Merci, laissez-moi passer. À plus. Voyons ce qui va sortir maintenant. Waouh, regarde comme les roues sont belles. Regarde comme c'est différent. Magnifique, quelle couleur. Je veux vous montrer cette F1000 ici. Oh, bien sûr, passez par là. Maverick de la fabrique de Rêve Garage. Regarde cette belle voiture. Je me sens mal, je ne vais pas mentir.
Jusqu'à aujourd'hui, je me sens mal. C'est pour ça que je joue un peu un rôle naïf, fou, me surprenant. Je dis waouh, parce que, mec, c'est beaucoup. Ils sont très beaux. Ils portent beaucoup d'histoire. C'est pour ça qu'il y a ces événements. Regarde la taille de cet événement ici à Novo Hamburgo. Expo classique. C'est à cause de ça. Ici, regarde, c'est la traduction littérale de pourquoi on aime autant ces vieilles voitures. C'est ça, regarde. Ce sont ces lignes, ces vinyles sur le toit. Tout ça pour apporter du confort, de l'élégance. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est vraiment très élégant. Mais ça, c'est une fête. Ça, mec, c'est une vraie fête. Pouvoir compter sur un événement de ce niveau ici au Brésil. Je suis dans l'un des endroits les plus importants quand on parle de voitures anciennes au Brésil. Il n'y a aucun doute. Regarde-moi ce F1000. Regarde cette couleur. Regarde cette voiture fantastique. Très bien restaurée, très bien peinte. Belle couleur. Profil de hauteur, jantes, pneus. Très joli, mec. On est dingue des vieilles voitures pour ça, tu vois. Il y a une série qui arrive, celle de la Corcel 2. Plein de coccinelles. Parati. Voilà la Gold Carré, notre landau. C'est pour ça que les événements sont si sympas. Et regarde, je vais te dire, enregistrer un événement n'est pas facile. Parce que c'est vraiment difficile, c'est vraiment fatigant, ça demande beaucoup de travail au montage. Tu peux voir qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes qui font des événements. Parce que, je vais te dire la vérité, bonjour, ce n'est pas facile, c'est pénible à faire, ça demande beaucoup de travail, mais quelqu'un doit le faire. Et je ne pouvais pas ne pas venir vous montrer ça. Bonjour. Bonjour. Nous revoilà les gars, suivez-nous pour découvrir de nombreuses vidéos sympas dans la programmation de Pingando Oleo. Ici du Rio Grande do Sul et évidemment de l'événement Expo Classique ici à Novo Hamburgo. Écoute, c'est un immense bonheur d'être de retour ici à Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, à l'Expo Classique ou Expo Classique. C'est l'un des événements les plus beaux, les mieux organisés du Brésil et du monde. Vraiment, parce que la diversité des voitures que nous avons à disposition, l'espace fermé, la facilité de déplacement, de pouvoir s'approcher et regarder tranquillement. Il pleut, tout est couvert, tout est fermé. Il y a une immense zone là-haut pour les ventes, immense aussi pour les camions. Vous allez suivre tout cela dans la programmation de Pingando Oleo. Cela va sûrement donner plus d'une vidéo pour que vous puissiez suivre. Parce que, regardez, c'est d'une beauté, d'une préservation extrêmement importante. Cette région ici au Brésil, au Rio Grande do Sul, qui accueille cette quantité de voitures. Je parlais avec Evandru cette semaine pour organiser l'événement. Il a découvert une collection de 50 voitures ici dans la région, dont il ne savait même pas qu'elle existait. Le propriétaire l'a emmené là-bas et lui a dit « Choisis la voiture que tu veux ». Il en est resté gêné, ne sachant même pas quoi faire, ni quelle voiture choisir. S'il en prenait une, s'il en choisissait 5, c'est la force des voitures anciennes ici au Brésil. J'espère que vous en profiterez. Abonnez-vous. Ici sur Pingando Oleo, mon travail est de vous apporter ces événements, ces informations, tout cela directement sur votre YouTube. Regardez 2 voitures de notre époque, de ma génération, quand j'étais gamin. Voyage. Populaire qu'on voyait dans les rues. Partout. Dans tout le Brésil. Là aussi, c'était un rêve de consommation, tu sais. Parce que quand ils sont arrivés à ce profil, comme ça, l'industrie a alors un peu changé de cap, n'est-ce pas? Ils sont beaux, économiques, simples et roulent bien. Mon gars, ça donnait envie d'en avoir une. Et les importations se sont ouvertes, n'est-ce pas? Et puis, c'est arrivé au Brésil. Je me souviens très bien de ces BMW qui arrivaient au Brésil. Les Ranger, Ranger Splash. On devenait fou, n'est-ce pas?
On était juste des gamins, on ne travaillait pas, on allait juste à l'école et on rêvait d'avoir ces voitures. Regarde ça, à ce niveau de présentation de nos jours. Un collectionneur prend ça à l'époque et l'achète juste pour avoir l'odeur de cette voiture chez lui. C'est à peu près ça. Ici, le jeu devient plus sérieux, non? Thunderbird de celui-ci. Magnifique. Capote blanche. Voiture verte, un peu comme un avocat. Magnifique. Cette Corvette, je l'ai déjà vue ailleurs. Regardons cette faute commise orange. Avec l'avant démonté, une peinture bien faite, des jantes blanches. Voilà, avec 292. Presque prête, Powerful. C'est un stand d'atelier, non? J'ai hâte d'avoir ma F100. J'ai hâte d'avoir ma F100 qui arrive. Dans ces derniers instants. Alors, une accolade à mon grand ami Demetrio, mon carrossier, mon ami, mon partenaire, mon sponsor, mon peintre, mon conseiller, tout. Mon père, mon fils. Regarde comme c'est fou, mec. Waouh, magnifique, 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 magnifique. Deluxe 76. Diplomate, observe nos nationaux ici. Bonjour, Bonjour. tout va bien, ça va? Tu es Pingando Olio? Oh, toujours. Il est beau le Maverick, hein? Merci beaucoup. Regarde comme c'est beau. Oui. Magnifique. Regarde, tout est d'origine, mec. Waouh, c'est beau. Jamais restauré. Il n'a jamais restauré. Jamais. Achat chez Santa Maria Autopièces? Il y a même l'emblème. Oui. C'est pourquoi tu vois la voiture non restaurée. Il attire immédiatement l'attention, sans aucun doute. Il ne laisse aucun doute. Regarde cette belle voiture. Quelques problèmes en 1999, quand il y a eu cette énorme averse de grêle dans le sud du Brésil, au Rio Grande do Sul, Santa Maria. Et il était dehors ce vendredi-là, et il a été pris. Et l'une des raisons qui a poussé le propriétaire, le premier propriétaire, à garder la voiture pendant 25-26 ans, non, c'est moi qui l'ai depuis 26 ans. Alors il s'est débarrassé de la voiture. Il vous l'a vendue. Oui, il l'a vendue, il l'a vendue. Mais il a fini par endommager la peinture. C'est surtout le capot avant. On n'a pas pu le réparer parce qu'il y a beaucoup de traverses en dessous. Le débosselage n'a pas marché et certaines marques sont restées comme ça. Regarde l'histoire de la voiture. Oh là là, regarde. La voiture qui est noire ici a une marque. Ici, il y a une marque. Comme c'est noir. Ici, il y a une marque, regarde. Regarde, c'est cabossé. À cause des cailloux. C'est devenu cabossé comme ça. Une pluie de grêle intense. Regarde, rien qui enlève l'éclat de la voiture, ni son histoire. Quel exemplaire? Tu l'as depuis combien d'années? 26. 26, rien qu'avec toi? Il est de 74, acheté en 99. Tu l'as juste entretenu, hein? T'as pas eu besoin de faire grand-chose. Non. Non, regarde, même les enjoliveurs. Cet ensemble est superbe. Voici le résultat. Direction, siège. Tout. Tout. Merveilleux. Félicitations. Ouvre-moi la porte ici, s'il te plaît. Félicitations, mon... Mais qu'est-ce que c'est? Le noir demande de l'entretien, mais quand il brille... Regarde les sièges d'origine, hein? Il a juste recousu un petit peu, là. Et ici, il y a un petit défaut, Ah, Miles, mais ça reste comme ça. c'est normal, il suffit de faire attention. Incroyable. Comment tu t'appelles? Rowie. Félicitations, Rui. Rowie Santa Maria, Rio Grande do Sul. Sainte-Marie. Je vais m'arrêter ici et te demander de fermer la porte. Laisse-moi voir. Voyons la porte. Tu peux fermer, inutile de la ramener. Il suffit de pousser. Il suffit de pousser. Ah. Mince alors, mec. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ça fait presque 80 ans que ces réglages existent. C'est lui qui règle ça. Waouh, la bonne voiture, c'est... C'est autre chose. Félicitations, Rui. Quelle belle voiture, mec. Félicitations. Félicitations, je suis heureux de te rencontrer en personne. Merci. On s'était déjà rencontrés une autre fois. On avait fait une
Une sortie de Maverick. Ah oui, c'est vrai. Je suis venu avec un livret de développement des organisations. Je me souviens de cette voiture. Beige, champagne. Avec un toit en vinyle 3/4. C'est à vous aussi. 4 cylindres, c'est à moi. Hé, oui, tu n'as que de bonnes voitures, hein, mec? C'était aussi l'année de la présence de Paul, non? Paul était là avec la station. C'est ça. Et il y a aussi quelque chose que tu aimes là-bas. Quoi? Devinez. En pick-up. Bien sûr. FTM, bien sûr. Le gars aime ça, sérieusement. 8 cylindres, bien sûr. Regarde, d'origine 75. Oh, et la couleur, rouge. Regarde la couleur, rouge. Jumbo. Belle, non? Presque orange, waouh. Non, non, le jumbo, c'est le fermé. Ah, celui qui est bien rouge. Fermé. C'est celle-ci de cette F100 d'origine. Je ne pense pas, non? Il ressemble à la partie rouge de celle-là. Le D20 là-bas. Là-bas. L'autre, la Willis. Ah, le plus sombre. D'accord. Tu connais le fruit jumbo? Oui. Oui, c'est presque la couleur du raisin. Oui. Oui, très foncé. Eh oui, félicitations. Et l'année dernière, tu n'as pas. L'an dernier, je ne suis pas venu. Tu non plus? Non, je n'étais pas là. L'an dernier, je suis revenu avec livret de développement des organisations. Avec livret de développement des organisations, tu l'as? Oui, je l'ai. Tu l'as, hein? Tu ne le vends pas, hein? Et j'ai eu une paralysie faciale l'année dernière. Sérieusement? Je suis quand même venu. Et tu es quand même venu? Paralysie, ça a duré du 1er août jusqu'à environ le 20 août. Tout le monde me regardait et je disais simplement, c'est une paralysie faciale, les gars. Mince, mec. C'est arrivé soudainement. C'est normal, car c'est Et ça tourne, ça tourne. venu en tournant. 300 km de Santa Maria. Rui adore ça. Les passionnés de voitures anciennes comprennent. N'est-ce pas, Rui? J'ai eu des embouteillages en arrivant et je disais, ah mon Frédérico, pas aujourd'hui pour surchauffer, hein? Et il est venu. Il est venu, grâce à Dieu. Son ralenti est un peu élevé. Et puis le ventilateur aide, n'est-ce pas? Et puis il est venu, il est bien arrivé. Il est vraiment bien arrivé. Très bien. Mettre une petite cire liquide dessus. Bien. Ah, merci, Rui. Je t'en prie, toujours à ton service. Félicitations. On se retrouve à l'événement. Merci, à bientôt. Salut. Les gars, quelle voiture avez-vous vue? Regardez, tout à coup, on surprend le propriétaire en train de donner la touche finale. Regardez l'histoire que cette voiture porte. On voit les bosses là sur la moulure. Je n'aurais jamais deviné ce que c'était s'il n'était pas là. La voiture a pris des coups de grêle. L'ancien propriétaire, découragé, lui a vendu la voiture, qu'il a gardée plus de 25 ans sans jamais la revendre. Quelle belle histoire! Comme la vieille voiture porte. Ces histoires, ces acides désoxyribonucléiques qui passent d'une personne à l'autre, c'est fantastique. Il y en a beaucoup ici dans le sud. Les voitures ont beaucoup d'histoires ici dans l'État, qui se transmet d'une personne à l'autre, et l'histoire continue de se... Elle se perpétue, n'est-ce pas, d'un propriétaire à l'autre. C'est sympa. Une Charger LS vraiment très bien préservée par le temps. Il n'a remplacé que le vinyle. Regarde, il est neuf. C'est plus ou moins ce que je fais avec la Galaxy. J'ai mis un nouveau vinyle. Et je vais garder sa carrosserie comme ça. Pour l'instant, ce sera comme ça. Les voitures ici, dans cet événement, je pense qu'ils ont un style plutôt original, non? Chaque événement porte en quelque sorte un acide désoxyribonucléique, ici, à Novo Hamburgo. Il y a beaucoup de voitures d'origine, mais ce sont des voitures qui, en fait, niveau événement top mondial, comme si cette foire pouvait avoir lieu n'importe où dans le monde. Regardez la qualité de la présentation qui est... Cette voiture ici, mec, très belle, parfaite. Peinture, alignement, originalité. Une voiture pour gagner des prix, vraiment. Intérieur rouge, cette couleur ici est probablement d'origine usine. Ça a l'air blanc, mais c'est un... Ça évoque le Nevasca de Ford. Plaquin, ce vert, une mousse. Avec un toit en vinyle. Des roues noires. C'est vraiment dingue, non?
Très beau. Regarde cette face avant. Et puis, il y a aussi des grands classiques, non? Ah, j'ai vu cette voiture. Regarde la Lando étrangère. J'ai vu cette voiture samedi. Bandit. Tu sais à qui il est? Cette voiture appartenait au docteur Edouard, ce médecin qui a un garage à Porto Alegre, avec un ascenseur et tout. Tu te souviens de lui? Cette voiture était à lui. Elle lui a appartenu, cette voiture. Je crois que c'est la même. Parce que j'ai discuté avec son propriétaire aujourd'hui, à São Marcos. Beaucoup d'histoires, c'est la partie sympa. C'est bien lui. Voiture en panne samedi, quel bandit. Quand il est arrivé, celui-ci était aussi à lui. Les deux appartenaient à Édouard, au médecin. Donc, ce type achète les voitures du médecin? Il a dit: j'achète toutes ces voitures. Je suis son ami, j'ai déjà acheté plusieurs voitures à lui, dont ces deux-là, et j'en achèterai d'autres. Regarde, tu prends ces voitures. Que des bonnes voitures. Qu'il choisit lui-même aux États-Unis, il les ramène au garage, il remplit et il en vend quelques-unes. Regarde Padilla ici, hein? Avec sa El Camino. Ou c'est une El Camino, non? Cette configuration est vraiment parfaite. Très bien. Tu vois qu'il a modifié les jantes et les pneus. Padilla fait ça très bien, non? Pour les jantes, les pneus et la hauteur. Mec, il est vraiment doué. Ce gars a une vision au-delà de l'ordinaire. Padilla, ta voiture est là. Je crois qu'il va encore en ramener une aujourd'hui. Et il a dit que celle-ci, c'était pour voyager, non? Avec sa femme. Ils sont partis je ne sais pas où. L'une des meilleures voitures qu'il a chez lui, pour prendre la route et rouler. Confortable, on ne sent même pas la route. Et pourtant, la voiture est basse, hein? Il y a une Mustang là-bas, quelques Mercedes. Ah, il y a une belle Impala là-bas qu'on peut montrer. Celle-ci. J'ai vu cette voiture sur Instagram hier. Veraneo 71, sympa avec les enjoliveurs, regarde. Super stylé, non? Très original, très beau aussi. GTB ici. Regarde cette belle séquence, magnifique. Ça porte une histoire, ça. La Baron, quand il est aussi beau à l'intérieur, aussi confortable, beau, élégant, même avec ses petits enjoliveurs bizarres, il fait encore rêver les grands garçons. Ah, magnifique, magnifique, parfait. Ceux qui n'aiment pas encore les voitures anciennes, quand ils voient cet enjoliveur, franchement, ils trouvent ça affreux. Et pour nous, c'est tout le charme. Ici, une Impala 65 verte. Cette couleur n'est probablement pas d'origine. De belles jantes. Je crois que c'est American Racing, non? Bien relevé derrière, tu vois. Ça va bien. L'Impala va bien avec des jantes, mec, si tu choisis bien les jantes. Même notre Bel Air là-bas, je pense que il se peut que j'opte pour des grandes jantes parce qu'il y a tellement d'espace dans les ailes. Je pense qu'on peut s'amuser avec ça. Et voici Ellie avec son camion laitier, que l'année où j'étais ici et que j'ai filmé ce camion. La vidéo a atteint 1 million de vues, mes amis. Et oui, nous avons une vidéo qui a dépassé le million ici à l'Expo Classique, avec son témoignage montrant tout. Ellie de Curitiba, vous le connaissez? J'ai déjà filmé son espace là-bas, son garage, ses outils, cet endroit vraiment fou qu'il a. Tout est organisé. C'est ici, regarde. Voilà, il est présent une fois de plus. Cette partie de l'événement est l'une des plus sympas, justement parce qu'elle permet de garder tout le monde proche et réuni ici. Tout le monde, non, n'est-ce pas? Une grande partie des voitures nationales d'époque que nous avons eues dans les années 50, 60, 70, 80. Et c'est une partie sympa, parce que les familles qui viennent ici, tu vois, famille, enfants, grands-parents, oncles, tantes, tout le monde s'identifie beaucoup, n'est-ce pas? Donc, pour nous, on aime déjà naturellement. Peut-être qu'on n'aime pas autant
Aujourd'hui, on a déjà un goût plus raffiné pour les voitures anciennes, quelque chose de personnalisé. Mais pour ceux qui viennent se promener ici, de la ville, de la région, et qui connaissent l'événement et viennent apprécier, c'est vraiment génial, non? Donc c'est super important d'avoir ça dans les événements. Et c'est bien quand tu sépares ça et que tu concentres tout au même endroit, juste parce que ça devient plus facile pour le public d'absorber, de se promener et de regarder tranquillement. Comme je l'ai dit, la famille aime ça. Il y a des enfants, des oncles, des tantes. La tante vient aussi. Et la dernière fois que je suis venu ici, mec, j'ai vu des voitures. Mais vraiment, des voitures tellement d'origine, avec les papiers. Des documents anciens, des factures. Et le gaz à montrer. C'était vraiment sympa, mec. On va voir si cette année on arrive à capter un peu de ces conversations, parce que ça vaut de l'or. Regarde ici, Bellina et Corcel, regarde. De la même couleur. Voyons voir ce qu'il y a ici. Il a déjà gagné un prix. Regarde la documentation là-bas. Regarde comme c'est fou ici. Regarde ça, Manuel. Voiture présentée lors de nombreux événements. Observe le siège d'origine et la documentation disponible. Regarde combien de prix ce gars a déjà remporté. 67.000 cruzeiros. Il a payé comptant et Divino Molter, Estancia Velha. Véhicule primé, facture d'usine. Avec une voiture comme celle-ci ici, voilà. Voyez, tout est d'origine, y compris la calandre. Pour ceux qui aiment vraiment, n'est-ce pas? Là, peu importe la voiture, c'est juste pour l'état et l'histoire. L'autre, avec les sièges d'origine. Tordu à force d'usage, gouttière de pluie. Il se peut même qu'ils aient appartenu au même propriétaire. Regarde cette belle couleur marron. Plus de voitures marron dans le monde. Regarde, plaque noire. Regarde l'autocollant. Ah, ça c'est vraiment génial. Tout le monde rêverait d'avoir une telle voiture. Regarde-moi ça. Regarde l'arrière. Quelle belle voiture. Magnifique. Félicitations, regarde, une Gran Turismo. Testé et approuvé par Emerson Fittipaldi sur l'autodrome d'Interlagos, lors du lancement de la Ford Corcel Gran Turismo, il y a eu ça. Regarde la Bellina, elle est belle et déjà de la nouvelle génération. Alors ce sont des choses qui, mec, tu retournes dans les années 80, dans les rues de ta ville, mec. Je retourne complètement à São Paulo en regardant ça, quand j'étais enfant, et que ma mère et mon père m'emmenaient partout avec mes frères. Regarde la Corcel. C'est sympa ici. Cette disposition des voitures nationales est incroyable. Félicitations à toute l'organisation de l'Expo Classique qui ne laisse pas à désirer jamais. Regarde ça ici. Rapide, hein? Sérieusement, hein? Quelle série de Corcel, hein? Quelle belle série de Corcel. Je l'avoue, j'ai un faible pour Corcel. Bellina, Corcel, Corcel 2. J'avoue avoir un faible pour eux. Je trouve leur histoire intéressante. J'en ai déjà vu quelques exemplaires. On voit que les gars, qu'ils ont de l'amour pour la voiture. Et ça a encore roulé sur nos routes, mes amis. Plus que la Gaule. Arrête, Lucas, ne t'emballe pas. Il y a même de la place pour Peugeot, un monospace. Ils ont mélangé des lasagnes et ça commence maintenant. Regarde, Escort. C'est une Taurus, non? Regarde, Wolfsburg. On dit Wolfsburg ou Wolfsburg? Regarde, il y a plein de pampas ici. Dans le Rio Grande do Sul. On continue. Je vais venir tranquillement ici et je vais trouver quelques propriétaires pour qu'on puisse discuter. Regarde, la Santana est une CD Grand Luxe spéciale.
Neuve. Entièrement neuve. Animal. Regarde cette couleur. Regarde la documentation là-bas. Et ça, c'est de l'or. Ça vaut de l'or aujourd'hui, même si ce n'est pas aussi cher qu'une Gold Grand Tourisme Injection ou une Gold Quadrado. Pour moi, c'est absurde, car c'est bien plus cool qu'une Gold Grand Luxe Spécial. Grand Luxe Spécial, 4,28. Regarde là-bas, la facture. Il a payé comptant 2 540 000 cruzados. Cruzados. Regarde le niveau de notre économie, 2 millions de cruzados. L'inflation sur l'argent? Waouh, merveilleux. Génial. Quel est le prix actuel de cette voiture? Est-ce que ça va prendre autant de valeur que certains véhicules comme la Gol? Une Grand Tourisme Injection, ça n'atteint pas ce niveau, n'est-ce pas? La Santana, c'est une voiture de vieux, non? Ça va être dur. Elle vaut beaucoup d'argent. Ça va être un peu difficile. Mais regarde cette voiture sympa. Quelle belle voiture. Tu as de la place. Tu as un peu d'argent. Tu veux une bonne voiture à conduire et agréable à apprécier. Elle est là, elle sent bon et est belle. Regarde la finition d'origine. Ces jantes étaient innovantes à l'époque. Observe la qualité des baguettes et des vitres de cette voiture. Tout est beau. J'en aurai une. Probablement toi aussi. Waouh, je suis choqué. Là, dans la Santana du gars. Gol carré. Chevette Sport Rally. Quelques combis. On continue. FSM, regarde comme c'est beau. Ils sont beaux, hein? Vraiment beaux. Et ce qui est bien avec l'Expo classique, c'est que c'est vraiment très diversifié, mec. La zone des camions là-haut est immense. C'est super amusant. Tous ensemble là-bas, énorme. Regarde ces fabricants nationaux de Motorez, mec. Quelle histoire là-dedans. Regarde la qualité de restauration de ces voitures. Ils sont super beaux. J'ai parlé avec Igor Fongaro, mec, avec qui on a filmé ces camions là-bas à São Marcos. Il m'a dit, vas-y, à l'événement, il y a plein de mes amis, plein de connaissances. Regarde le niveau de finition de ces voitures. On va tout vous montrer. Je vais bien diviser la programmation des vidéos pour que vous compreniez la dynamique et la taille de cet espace et de cet événement. C'est immanquable. Je viens ici. C'est pour ça que je suis si heureux d'être ici à nouveau. Là, ce sont des voitures de... Des millions, non? Regarde cette couleur. Couleur de voiture fantastique. Ici, nous avons rassemblé Cadillac. Avec Bel Air. Je vais passer très lentement pour que vous puissiez apprécier ceci qui est le nec plus ultra des voitures anciennes. Regarde une Hudson. Super Wasp. Waouh, à qui appartient cette voiture pour qu'on puisse la montrer? Waouh, quelle belle voiture et si différente. Quelle belle voiture. Regarde le toit bas d'origine. Avec un toit aussi bas. Regarde ici. Une voiture qui ressemble à celle d'un mafieux. Presque complètement fermée à l'arrière. Ici. Quel design de carrosserie insensé, celui-ci. Observe l'inclinaison de ce montant. Descend ici, contourne la vitre. Quelle différence, Hudson Wasp. Fantastique, hein? Félicitations aux propriétaires là-bas. Fantastique. Rareté. On ne voit pas ça ici. Pas toujours. Plaque de Caxias do Sul. Quelle présentation de voiture. Ça ne peut être que ça. Quelqu'un de goût, peut-être un collectionneur. Regarde, 4 portes. Tout est à sa place. Les baguettes, tout est très bien ajusté, posé avec des couleurs assorties. Rien, pas un millimètre de travers. De sa place, une voiture parfaite.
Je n'arrive pas à filmer l'intérieur à cause des reflets, mais c'est sûr, la voiture est d'une présentation impeccable. Félicitations. D'ailleurs, bravo à tous ici, non? Ici, on ne... Ici, le potentiel est évident. Du Brésil, des Brésiliens, de notre marché, de notre industrie. Voici la Cadillac. De Michelon. J'ai eu le plaisir de monter dans cette voiture une fois avec lui. Michelon, lui aussi de Caxias. Ici, encore une Cadillac. Coupée, 2 portes. Très belle aussi. Et regardons les Impala ici, hein. Il y a ceci, 59, 4 portes. Avec le kit Continental là-bas. Waouh, quelle présentation, hein? Tapis rouge pour les voitures ici. Quelle présentation! On va voir si on trouve quelques propriétaires pour discuter, montrer. Regarde la Dodge. Regarde, ça ici. C'est tellement cool. Qu'autant qu'une voiture extrêmement bien peinte et bien finie. Je ne connais pas l'histoire. Mais regarde comme c'est sympa. L'usure de la peinture qu'on aime tant, qu'on montre tant. Ici, le travail a été de revitaliser l'intérieur de la voiture. Toutes les marques qu'il avait, il les a laissées. Très peu. Des indices de pourri là, à la porte. Mais la qualité des chromes, des moulures, tout est à sa place, ce qui indique que la voiture a été bien conservée. Regarde la vitre là, elle est aussi usée. Regarde l'intérieur, parfait. Cela sert de référence. Qui sait? C'est pareil avec le Bel Air? C'est une idée. Regarde, de bons pneus, des enjoliveurs d'origine. Le toit a été repeint, il a probablement été repeint. Même s'il y a quelques marques ici, je ne sais pas. Ce serait sympa d'en discuter. Regarde ça, même pas rouillé. Un très bon début. Excellente idée de faire ça sur la Bel Air. La laisser bleue, avec la peinture patinée. Toutes les baguettes en bon état, les jantes, pneus neufs, bonne hauteur. Je vais profiter de cette partie de l'événement. Je voulais passer un salut à tous, à toute l'ancienne garde, avec tout le respect, qui a commencé le collectionnisme au Brésil, avec ces voitures ici. Les années 20, 30, 40. Et il y a une partie là-bas, à Águas de Lindóia, qui a ses roadsters. Et depuis quelques années, ça a commencé à attirer mon attention. Énormément, vraiment énormément. Et la semaine dernière, je regardais en direct Pebble Beach. Ce fameux concours d'élégance. Le concours d'élégance de Pebble Beach, là en Californie, qui est l'un des événements les plus importants du calendrier mondial quand on parle de voitures de collection, avant-guerre, après-guerre, le niveau des voitures qui... J'ai regardé car je savais qu'il y avait des voitures et des ateliers brésiliens là-bas, et je voulais en apprendre plus sur l'événement. Quelques amis sont allés voir de près. Chris de Timeless, de Caxias do Sul, Pedro K de PJS de Casabranca à São Paulo. Leur présence a attiré mon attention. J'ai décidé de suivre. Il y avait une retransmission en direct et j'ai été impressionné par le niveau des voitures, la qualité, beaucoup de voitures européennes. Leur remise de prix, une fête, une vraie fête. Et en direct, j'ai vu PJS recevoir le prix de la voiture la plus luxueuse de l'événement. Restaurée par eux, cette Isotta Fraschini fait désormais partie du musée Card. Vraiment magnifique, elle a été récompensée en direct. En regardant, j'ai célébré comme pour une Coupe du Monde. J'ai été extrêmement heureux de leur récompense. C'était une très belle surprise, vraiment intéressant. La voiture est d'une beauté astronomique. Une restauration comme ça,
mais vraiment de haut niveau. Concours d'élégance, prix mérité. Salutations à Pedroca, Tassio et toute l'équipe PJS. PJS est un atelier de restauration situé à Casabranca, dans l'intérieur de São Paulo, et qui est de niveau mondial. Je le dis, le Brésil a déjà atteint un niveau où nous pouvons rivaliser d'égal à égal avec n'importe quel pays du monde. Pas que nous devions entrer dans une compétition, mais nous pouvons, c'est certain, nous égaler, nous comparer, parce que nous avons déjà atteint un niveau où nous pouvons aller n'importe où dans le monde et gagner des prix. Alors, regarde, maintenant, plus que jamais, je vais commencer à faire plus attention à ces voitures, dans ces décennies. Parfois, on ne fait attention qu'à ce qu'on aime. Et le monde de la voiture ancienne est tellement vaste, tellement grand et tellement diversifié que ça vaut la peine de s'arrêter et de regarder d'autres marchés, d'autres possibilités. Je vais te dire que ces roadsters sont vraiment beaux, mec. De superbes voitures, avec un gros moteur ancien qui n'ont presque pas de performance. Mais ce sont des voitures d'un luxe extrême. Magnifique. Je vais te dire, je suis ressorti différent après ce direct, tu sais. C'était vraiment sympa. C'est pour ça que les événements sont bien, les vidéos aussi, parce qu'on peut s'en servir de référence. Une solution que tu peux avoir pour ta vieille voiture, que tu ne veux pas repeindre mais que tu veux améliorer un peu, c'est de la laisser entièrement mate. Tu élimines pas mal de problèmes, ça camoufle bien, et tu as une voiture avec une peinture sympa, qui passe inaperçue. Ça rend bien. Je ne trouve pas ça moche. Je trouve ça super intéressant. Tout mat. Ça ne devient pas ce style rat exagéré. Et tu peux utiliser la voiture, mec. Regarde toute mat, dans la couleur bordeaux d'origine. De grosses jantes à l'arrière, là les pneus Cooper Cobra, les enjoliveurs chromés. Là, super joli, la C-Dix bien finie. Regarde, une avec de gros pneus, les bavettes. Regarde cette F-Scène d'origine. Regarde les pneus étroits, tout ça. Belle, hein? Osório, Rio Grande do Sul. Le fourgon. Ici, Vérone. Maintenant, c'est Vérone. Ici, c'est Vérone ou Apollo. C'est pareil, non? Regarde la hauteur de cette voiture. On a déjà vu cette C10 ici. C14. Regarde comme c'est haut. Si vous avez déjà déjeuné, réchauffez la lasagne au micro-ondes. Parce que regarde. Regarde ça ici. Regarde, deux portes. Il ne manque plus que ce soit une boîte manuelle. Là, c'est parfait. Allons jeter un œil à l'intérieur. La boîte auto va aussi. Elle reste belle. Ici, il y en a quelques-unes qui se sont rassemblées. Les germaniques. Regarde cette rangée de BMW. Qu'est-ce que c'est? Regarde cette 750 ici. Ou 850. Waouh, c'est magnifique, hein? Sérieusement. 850, 95. Ça doit valoir une fortune aujourd'hui. Waouh, regarde à côté le cabriolet. Je parie que tu en voudrais une comme ça. Nous, enfants des années 80 et 90. On a tous rêvé d'avoir une 325. Nous tous. Alors, mon fils, n'en parlons même pas ici. Regarde, Mustang aussi sur l'enjoliveur, sympa. Et encore une Le Baron. Regarde comme elle est belle, avec les mêmes enjoliveurs. Regarde ce El Camino. Quelle voiture? C'est lui, non? Tu penses qu'il l'a vendu? Je crois que oui. Regarde, Danilo, c'est lui? Non, je crois que ce n'est pas lui. Non. Je dois être confus. Regarde cette belle Dodge. Regarde, c'est magnifique, non? Je trouve cette 4 portes parmi nos modèles nationaux extrêmement belle. Cette voiture est aussi très réussie. Elle se promène ici. Non, cette série de Ferrari était incroyable. Regarde. Chevette requin ici, quelques caravanes en arrière-plan là-bas. Je vais prendre 30 secondes pour dire que, regarde, lors de ce voyage aux États-Unis, les voitures de Chevrolet m'ont le plus impressionné.
Et je ne sais pas, mais je pense que Chevrolet, à tous les niveaux, dans la lutte pour le marché, je pense que Chevrolet, là-bas, aux États-Unis, a fini par gagner. Si on devait faire une finale à 3, Ford, Chevrolet et Chrysler, je pense que Chevrolet aurait gagné, hein. Alors, celle-ci, là, c'est pour achever n'importe qui, non? Avant Bullnose, bien peinte. La finition, mec. Matt, là, sous les portes, en dessous, là. Regarde comme cette idée est folle. Il a laissé Matt ici. Ça va bien ensemble. Ah, ces gens font la promotion de cet événement ici, les 6 et 7 septembre à Vacaria. J'ai vu ça. J'ai déjà vu cette bannière et ce pick-up, sûrement à Sao Marcos. Regarde comme c'est incroyable. Regarde à l'intérieur. Ça montre vraiment ce qu'elle est, les rayures. Il a juste poli, il a juste peint. Il a poli, il a souri. Voici une Dodge. Comment s'appelle cette Dodge? Regarde, c'est beau ici, non? Tu te souviens de Monsieur Ricardo, que j'ai filmé à la gare de la Luz? Je suis monté dans son pick-up. C'est vrai, mec. Un truc de fou. Un grand salut à Monsieur Ricardo, grand collectionneur, qui reste comme il est, hors du radar d'Internet, du monde du collectionnisme. Monsieur Ricardo est super sympa. Ses voitures sont dans cet état. Tout d'origine. F1000 Dodge et je crois un GMC. Vraiment quelqu'un de bien. Monsieur Ricardo me manque. C'est quoi cette plaque étrangère? La voiture a même appartenu à l'Alabama. BF 1061 irmãos, à Padilha. Regarde l'autocollant. Waouh, celui-là c'est de l'époque, hein. Vétéran Car Club du Brésil, Porto Alegre. Celui-là c'est de l'époque. Regarde le vinyle d'origine. Waouh, quelle voiture, les jeunes. Tout est d'origine. C'est bien ça. 74. Mec, la voiture était comme ça depuis. Ils n'ont rien fait. Regarde l'autocollant V8. Je me souviens de ça ici, un jean. Vêtements et jeans. Regarde, HP V8, Sao Marcos de 2006. Celui-là, il est d'époque. Mec. Putain, c'est génial, félicitations. Regarde le niveau de cette voiture qui est là depuis cette époque. Regarde les petits trucs là devant, les détails. Le pare-choc n'a déjà plus tout cet éclat, la couture ici. Du vinyle qui se décolle, magnifique mon pote. C'est ça qu'on aime, une voiture qui raconte une histoire. Sans en dire trop, c'est dingue, regarde comme ce dart est beau. Belle couleur, hein. Regarde, encore une 4 portes, hein. Regarde comme cette voiture est belle. Le niveau ici est vraiment au-dessus de la moyenne. Regarde le petit bec. Il est venu sous la pluie. Bonjour, ça va? C'est impressionnant, c'est très beau. La Impala est allumée là-bas. Regarde, et Ellie est là-bas, regarde. Allons-y, je suis fan d'Ellie, mec. Sérieusement, je suis fan d'Ellie. Il ne le sait pas, mais je suis fan de lui. Ellie a cette voiture ici, regarde. Il l'a faite à la maison, dans le jardin. Sérieusement, il l'a faite chez lui. Regarde-le là-bas. Regarde là-bas. Les gars pètent un câble avec son idée. Mec. Regarde la lenteur de l'Impala. Waouh, c'est comme un miroir à l'intérieur. Regarde là-bas, hein. C'est reflété. D'accord, bonjour. Cette voiture est très belle, mec. Oh, ils appellent à ça une carrosserie en forme de bouteille de Coca-Cola.
à cause de cet espace large que la voiture a ici. Regarde, c'est comme une bouteille de coca qui a un petit ventre, une bosse sur le corps. C'est pour ça qu'ils appellent en ces voitures Coke Bottle, bouteille de Coca-Cola. Waouh, regarde cette mécanique. Waouh, quelle voiture, jeune homme, celle-ci. Quelle voiture? Je pense que c'est une 350. Bonjour, ça va? Regarde ce tableau, regarde ça ici. Ce n'est pas une œuvre d'art, tu peux investir, le retour est garanti. Regardez ce tableau, les jeunes, et l'indicateur au centre. Oh, c'est incroyable ici, incroyable, d'un goût extrêmement raffiné. De généralement regarder ça. C'est fou. Intérieur vert, tapis vert, magnifique.